Est-ce que tu savais qu'en France, en moyenne, une personne a 10 abonnements et paye 54 euros par mois en abonnement? On s'en fout un peu en fait. Ça fait des années qu'on nous rabâche les oreilles en nous disant que tout est un abonnement aujourd'hui. Tout le monde sait que tout est un abonnement, que pour acheter le moindre truc aujourd'hui, il faut s'abonner. C'est pas une vidéo là-dessus que je veux faire aujourd'hui. C'est plutôt une vidéo sur quelles sont les raisons qui poussent les entreprises à le faire et pourquoi il faut le faire ou ne pas le faire. En fait, c'est une question que je me suis posée récemment parce que comme j'ai racheté une entreprise de livraison de repas et j'ai des concurrents sur ce créneau, des concurrents qui sont très connus et qui proposent tous un système d'abonnement. Et donc, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut que moi aussi je propose ça à mes utilisateurs ? Bon, ça sert à rien d'essayer de généraliser le pour et le contre de manière générale pour les abonnements. Il y a un millier de types de business différents, de produits, de services. Il y a plusieurs types d'abonnements aussi. Donc voilà, il y a plein de façons de le faire, plein de cas qui existent. Moi, ce que je veux faire là, c'est pas essayer de généraliser de manière générale pour ou contre l'abonnement. Ce que je veux vraiment essayer, la question que je veux me poser et que je me suis posée, c'est est-ce que l'abonnement c'est fait pour mon business ? Est-ce que c'est fait pour une application de livraison de nourriture ou pas ? Ok, donc premier argument en faveur de l'abonnement pour une appli de livraison, fidéliser. Fidéliser, c'est un mot qu'on retrouve tout le temps, ça semble être vraiment le Graal absolu pour les applications de manière générale. Et donc, oui, on peut se demander si faire une fonctionnalité d'abonnement, c'est un bon moyen de fidéliser. Donc effectivement, a priori, si tu as une application de livraison et que tes utilisateurs sont abonnés, il y a de fortes chances que déjà ils n'aillent pas voir tes concurrents et en plus il y a des chances pour que ils commandent plus souvent, donc ils consomment plus souvent. En tout cas, même s'ils ne commandent pas plus souvent, ils payent de manière récurrente. Ça, c'est vrai que c'est un argument plutôt intéressant. Le problème avec ça, le problème que moi je vois avec ça, c'est que oui, on fidélise, mais on fidélise selon moi pour les mauvaises raisons. On fidélise déjà d'une part par le prix. Là où je pense que le prix ne devrait pas être le principal vecteur de fidélisation. Je pense qu'on devrait plutôt se concentrer sur la marque, l'image, la qualité du service, voilà, ce genre de choses. En tout cas, c'est mon positionnement. Et donc, pour moi, ça n'a pas grand intérêt d'essayer de fidéliser les gens par le prix. Moi, au contraire, je suis attaché à ce que les gens aient une bonne idée de ce que représentent les coûts de l'entreprise, pour qu'ils sachent aussi que derrière il y a des livreurs qui sont mieux rémunérés, il y a des restaurateurs qui sont mieux rémunérés ou en tout cas qui sont à qui on prend moins de commissions. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment intéressant de justement pas être dans cette spirale d'essayer de réduire les prix à tout prix et de permettre aux gens d'être fidélisés, mais sans courir vers toujours des prix de plus en plus bas. Il y a un deuxième argument qui peut être fait en faveur des abonnements, et en particulier pour les plateformes de livraison de repas, mais c'est vrai pour le coup sur la plupart des services, ça. C'est le côté rentabilité du fait que les gens payent ce service régulièrement mais consomment moins que ce qu'ils payent. Typiquement, et un exemple qui vient en tête, c'est la salle de sport. Beaucoup de gens sont abonnés mais ils y vont pas ou peu, et en fait ils payeraient finalement moins s'ils n'étaient pas abonnés et qu'ils y allaient et qu'ils payaient à chaque fois qu'ils y vont. Bon là c'est un peu pareil, s'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés et qui commandent jamais ou très peu, et cet abonnement il n'est pas rentabilisé pour les personnes, mais par contre de l'autre côté pour l'entreprise, ça fait de l'argent qui rentre avec des gens qui commandent pas, donc pas de coûts opérationnels qui sont mobilisés, et donc ça peut être une plus-value. Pour cet argument-là, c'est assez difficile de trouver quelque chose à redire si on a vraiment la vision business purement financière et court terme. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même, déjà le premier truc qui frappe, c'est un petit peu le côté moral.
Si on essaye de faire les choses bien et qu'on veut que les gens consomment des produits qui sont bien pricés et qui consomment les choses à leur juste valeur, ça peut poser un petit peu problème. De se dire que finalement on va facturer à des gens un abonnement et on va bien se garder de leur dire tous les mois ce mois-ci vous avez consommé moins, donc tenez, voici la différence. Quelque part c'est normalisé aujourd'hui, donc on se pose plus la question, mais quand même c'est un peu bizarre, on devrait se la poser plus. Je trouve que ça pose problème, et moi personnellement j'ai pas envie de faire mon argent comme ça. J'ai envie de faire mon argent parce que les gens aiment mon service et parce qu'ils reviennent, ils repayent à chaque fois et ils sont contents de le faire parce que, pour les bonnes raisons, encore une fois. Donc je pense que sur le long terme, c'est pas une bonne approche, c'est pas forcément très respectueux de ces utilisateurs, de ces abonnés, et je pense que c'est vraiment une façon de faire de l'argent qui est pas normale. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi un risque parce que à partir du moment où les gens se rendent compte que finalement ils payent depuis longtemps pour un service qu'ils n'utilisent pas, en fait, dès qu'ils commencent à s'en rendre compte, il peut y avoir un peu de ressentiment à l'égard, je pense, de la boîte qui a fait payer à son utilisateur, à son abonné, pendant un an complet, alors que l'abonné, a utilisé le service pendant un mois à tout casser. Donc, encore une fois, sur le court terme, et si on regarde que le côté financier, ok, très bien, pas de problème. Par contre, si on se place du côté moral un petit peu et qu'on a une vision un peu plus long terme, je pense que ça peut être un petit risque sur l'image qu'on peut renvoyer à ses abonnés, à ses utilisateurs. Alors, j'ai un troisième argument pour les abonnements qui est pas très intuitif compte tenu de ce que je viens de dire juste avant, mais en gros, c'est le contre-pied de l'argument 2. Si quelqu'un consomme plus avec son abonnement que ce qu'il n'aurait consommé sans l'abonnement, ça peut, dans certains cas, être un avantage pour l'entreprise. Alors, c'est pas toutes les entreprises et tous les types de services qui vont permettre ça, mais dans le cas précis d'une application de livraison de repas, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu prends une salle de sport, comme je disais tout à l'heure, si quelqu'un vient beaucoup plus à la salle de sport avec son abonnement qu'il ne le venait sans son abonnement, la salle de sport va être entre guillemets perdante et le client va être entre guillemets gagnant, si on parle en termes financiers purs. Mais dans le cas d'une entreprise de livraison, il faut savoir qu'il y a 3 façons pour l'entreprise de livraison, la plateforme, de faire de l'argent. En gros, on peut même dire qu'il y en a 2. La première, c'est en facturant quelque chose au client directement. Et donc, qu'est-ce qu'on facture au client ? On facture des frais de livraison et des frais de service en général. C'est ces deux choses-là. Mais on peut dire que c'est les frais de la plateforme facturés au client de manière très simple. Ça, c'est une première chose. Et donc, si on regarde uniquement ça et qu'on imagine qu'un abonnement, ça réduit ou annule complètement ces frais-là lors de toutes les commandes pour un client, si quelqu'un commande beaucoup plus avec un abonnement qu'il n'aurait consommé et commandé sans son abonnement, là, l'entreprise serait perdante. Mais c'est oublier une chose, c'est que les plateformes, elles facturent aussi une commission au restaurant. Et d'ailleurs, c'est cette commission au restaurant qui est bien plus importante et qui est une part bien plus importante de la rémunération des plateformes que le reste. Et donc, finalement, on va avoir des plateformes qui, si elles ont des abonnés qui consomment énormément, elles ne vont quand même pas perdre de l'argent parce qu'elles vont continuer de facturer ces 30% de commission à chacune des commandes. Et comme c'est le plus gros de leur rémunération, en annulant les frais de livraison aux clients et les frais de service, elles n'annulent pas évidemment cette commission-là au restaurant et donc continuent de percevoir 30% à chaque fois. Donc ça, c'est une configuration qui est quand même assez cool et c'est vrai que si on regarde ça purement de façon, encore une fois, de façon purement pécuniaire, financière, c'est un avantage énorme qu'ont les plateformes de livraison de repas qui peuvent proposer des abonnements et qui peuvent, peu importe si la personne va consommer plus ou moins, finalement gagner toujours plus. C'est assez incroyable. Mais là encore, moi je suis un peu chiant, je vais toujours avoir ce côté un peu moral qui va rentrer en compte. Je pense que d'un point de vue business, ça peut paraître être une connerie, ça plairait peut-être pas à un investisseur ou à un banquier, mais je pense que c'est comme ça aussi qu'on fidélise. Et moi,
quand tu es une application de livraison de repas, il faut pas se mentir. Ce qui marche, c'est de livrer des burgers, des pizzas, des sushis. Bon, pas forcément les trucs les plus sains et bons pour la santé. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément d'être dans un business où tu fais de l'argent en rendant des gens accros au sucre, au sel, au gras, à la malbouffe. Ça m'intéresse pas. C'est pas mon objectif, c'est pas le positionnement de Smile-It. Le positionnement de Smile-It aujourd'hui, c'est plutôt de dire commandez moins, mais commandez mieux. Et puis, encore une fois, voilà, pour moi, ce qui compte, c'est que les gens payent un service à sa juste valeur. On n'est pas là pour jouer au loto et de se dire peut-être je vais consommer moins, peut-être je vais consommer plus, peut-être que ce client consommera moins, peut-être qu'il consommera plus. L'idée derrière, c'est que tu consommes, tu payes ce que tu consommes et t'es pas dans une configuration où il y en a toujours un qui est perdant en fait. Alors forcément, pour la boîte, ça s'équilibre toujours et si une boîte propose des abonnements et qu'elle continue de le faire sur la durée, c'est qu'elle y gagne. On va pas se mentir, c'est un peu comme les casinos, je pense. Mais pour les clients, il y a des gagnants, il y a des perdants. Les gagnants gagnent sur le dos des perdants en quelque sorte. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Voilà, c'est pas trop ma vision du business. Je préfère que ça soit toujours le juste prix. En plus, c'est beaucoup plus simple du coup de calculer ces prix, de bien les calculer, d'essayer de trouver un truc qui soit honnête et juste pour la rémunération de tes partenaires et pour le prix que tu fais payer à tes clients. Numéro 4, le quatrième argument en faveur des abonnements, c'est de se dire qu'on peut avoir des revenus qui soient réguliers et garantis. Alors évidemment, c'est vrai que c'est cool que ce soit pour investir, pour pouvoir planifier, budgéter. Ça peut être intéressant de se dire j'ai du récurrent en gros, j'ai des revenus qui sont garantis. Ce qui peut être cool aussi, c'est de pouvoir aller parler à des banquiers ou à des investisseurs et de leur dire regardez, voilà quelle proportion de mes revenus sont des abonnements et donc sont récurrents, etc. Dans le cas d'une vente, par exemple, ça peut être intéressant. Dans le cas d'un investissement, comme je disais, il y a différents cas de figure où c'est intéressant. Par contre, je pense que c'est faux parce que ces revenus-là, des abonnements, ils sont jamais garantis. Quelqu'un peut toujours se désabonner, même s'il peut y avoir des périodes d'engagement. J'imagine que les plateformes ne se privent pas pour le faire. Je ne suis pas allé voir, je m'en fous. Mais moi, il y a surtout un autre argument que je veux faire contre ça, contre ce côté de la régularité. Pour moi, si tu as de l'argent qui tombe tout le temps, peu importe ce que tu fais, finalement, tu t'embourgeoises. Et donc, tu vas moins chercher à développer de la valeur, à trouver des choses qui améliorent l'expérience utilisateur, etc. Tu vas moins chercher à te dépasser et justement à aller chercher les ventes, à les driver et pas à juste les recevoir sans rien faire. Tu vas aller les chercher. Et là-dessus, je veux faire un petit parallèle que connaissent bien les entrepreneurs qui ont essayé d'acheter un bien immobilier. Quand tu vas voir ton banquier et que tu es entrepreneur depuis plusieurs années, peu importe si tu as créé une boîte où il y avait près de 100 000 euros de salaire chargé à sortir tous les mois et tu as été capable de le faire de mois en mois sans problème, etc. Peu importe si tu as été capable de mettre cette machine-là en place et d'aller chercher en face les clients qui permettaient de faire tourner cette boîte-là, peu importe si tu as été freelance et que tu as été capable d'aller chercher des missions très bien rémunérées, de haut niveau, dès que tu en as eu besoin, peu importe si tu as fait tout ça, peu importe si tu es toujours retombé sur tes pieds et si dès que tu avais besoin d'argent ou une galère, tu es allé faire de l'intérim, etc. Peu importe si tu as des capacités de résilience, si tu n'as pas de CDI, le banquier, il va te faire chier. En gros, tu vas devoir payer plus pour avoir des garanties, des trucs à la con, etc. Donc, si tu mets en place des abonnements, finalement, oui, tu vas être dans ce truc-là un petit peu confort du banquier qui va t'ouvrir ses portes, etc. Parce que tu auras les bonnes métriques et la régularité, la récurrence. Et on sait que comme un CDI, tu vas avoir ton salaire qui tombe tous les mois. Mais si tu as vraiment cet argent qui tombe tous les mois, tu vas pas chercher justement à faire comme l'entrepreneur qui va avoir cette capacité de résilience, qui va essayer de développer son produit, qui va essayer de faire mieux, qui va essayer d'aller chercher plus de clients, voilà. Et donc, je pense que c'est mauvais. Alors là, c'est un argument quasiment psychologique. Je pense que sur le long terme,
ton entreprise bénéficiera du fait que tu continues d'aller de l'avant, tu continues de chercher, d'avancer, de gratter, de développer une offre qui soit, ou un service qui soit vraiment bon, qui soit bien et qui attire les clients de façon organique et qui les fasse revenir jour après jour, livraison après livraison, parce qu'ils sont satisfaits et parce qu'ils ne veulent pas entendre parler des autres services parce que le tien est meilleur, etc. Voilà, donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de ne pas faire d'abonnement sur Smile It pour le moment. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Alors, ce n'est pas une contrainte technique parce qu'aujourd'hui, ça serait relativement simple à faire en quelques jours à peine, je pense. Donc ça, c'est pas un problème. Ça l'aurait été avant l'IA, il y a quelques mois, ça aurait été une contrainte, ça aurait été plus complexe à mettre en place. Aujourd'hui, ça se ferait relativement vite. Mais je trouve vraiment il y a des arguments assez forts pour ne pas le faire. Surtout compte tenu du positionnement assez spécifique qu'est Smile It. Évidemment, pour les gros concurrents que j'ai, peut-être que pour eux, ça fait plus de sens. Pour moi, moins. Et le côté moral que ces plateformes vont pas trop avoir et que moi j'essaie d'avoir au quotidien, c'est aussi un côté égoïste de se dire que si tu as un petit compas moral qui est pas trop mal foutu, et tu vas avoir sur le long terme plus de gens qui vont te suivre et tu seras gagnant sur le long terme. C'est clairement égoïste, faut pas croire que voilà. Mais c'est aligné avec mes valeurs et donc pour moi tout le monde y gagne si on fait du business comme ça. Et puis, il y a quand même un dernier truc à dire, c'est que si demain je mets en place des abonnements, clairement, ça marchera pas. En fait, tout simplement. Les gens, ils en auront un peu rien à foutre parce que, de toute façon... Alors, si t'es Uber Eats, peut-être que t'arrives à vendre des abonnements, mais moi, Smile It, je pense qu'ils en auront un peu rien à faire. Et notamment du fait qu'à chaque fois que tu commandes, tu vas quand même devoir débourser de l'argent, tu vas quand même devoir sortir ta carte, ou sauf si elle est déjà enregistrée, mais tu vas quand même devoir payer à chaque fois. C'est pas comme si tu avais un truc prépayé, illimité tous les mois, et peu importe ce que tu commandes, c'est gratuit. Là, on parle d'un abonnement qui t'enlève des frais de livraison, qui te donne des promos, etc. Mais tu dois quand même payer à chaque fois. Et donc, finalement, je trouve que en fait, il n'y a pas un grand intérêt. C'est pas psychologiquement, c'est pas fou, quoi, tout simplement. Et je pense que mes clients, ils sont pas forcément ultra sensibles à ça. Et je pense que ça marcherait pas. J'ai quelques clients qui sont VIP, qui peut-être ça intéresserait. Je pense que j'en ai une centaine qui commandent très régulièrement et qui sont vraiment l'ADN, un peu le cœur de la clientèle de Smile It, qui sont très sensibles aux messages, aux valeurs, etc. Peut-être que ça les intéresserait. Mais admettons que que j'arrive à vendre un abonnement, je dis pas, admettons aller à 100% de ces VIP, donc 100 personnes. Je sais pas combien je le pricerais par mois, mais à la fin du mois, ça ferait pas une somme qui serait très conséquente. Et de toute façon, ça serait pas du bénéfice pur, parce qu'à chaque commande, il y aurait des coûts associés, etc. J'aurais du mal à les vendre, ces abonnements, de toute façon. Et même si j'en vendais, ça rapporterait rien. Ça serait plus une emmerde qu'autre chose. Donc vraiment, aucune raison d'en faire. Bon, mais du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire à la place ? Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant, par exemple, d'avoir une audience qui est fidèle à tes valeurs, fidèle à tes messages, et donc de leur parler. Alors bon, ça, mes concurrents le font déjà depuis longtemps, mais moi, c'est vrai que sur Smile It, je le faisais pas jusqu'à maintenant, et donc c'est ça ma priorité aujourd'hui. Ça va être de parler à mes clients. J'en parlais dans une vidéo il y a pas longtemps avec mon logiciel, mon CRM que j'ai mis en place pour pouvoir justement faire une newsletter et puis avoir un message adressé spécifiquement à différents segments de ma base utilisateur. Et ça, pour moi, il y a beaucoup de valeur là-dedans. On parle pas de marketing où tu vends des trucs à des gens qui n'ont rien demandé. Là, on parle de faire de la communication à ta communauté qui existe déjà, qui sont déjà là, qui ont déjà entendu parler de toi, qui ont voulu faire la démarche de se créer un compte. Et donc, quelque part, je parlais de morale tout à l'heure, j'aurais du mal à faire du cold outreach, d'envoyer des mails à froid à des gens, etc. Mais j'ai aucun problème, au contraire, à avoir un message bien travaillé, bien foutu, bien ficelé, adressé à des différents segments, avec un message spécifique à chaque fois, etc. Et je pense que c'est comme ça que je développerai une proximité, c'est ce que je recherche avec cette base d'utilisateurs, que je récupérerai plus de feedback et que je pourrais avancer mieux.
Et voilà. Et je pense que ça, comme priorité, c'est beaucoup plus important que de continuer à développer des features dans tous les sens, dont une feature qui serait un abonnement qui servirait à rien et qui finalement ferait pas avancer les valeurs de Smile It, on va dire, et serait quelque chose plutôt court terme qui, je pense, aurait un succès très très mitigé. J'ai choisi de mettre la priorité plutôt sur la communication, et encore une fois, une communication qualitative, bien ciblée, et développer un lien de proximité, parce qu'encore une fois, Smile It, c'est une entreprise de proximité locale qui ne sert qu'une seule ville, et donc voilà, c'est vraiment important pour moi de faire ça maintenant. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez bien à vous abonner, ou pas du coup, je sais pas. Vous vous démerdez en fait, vous faites comme vous voulez. Et moi je vous laisse. Salut.